Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la deuxième partie des signes astro. Voilà, donc j'ai encore les petites cartes ici pour tirer au sort. Alors, quel signe va arriver pour la suite pour les 3 prochains mois? Alors, les béliers. Alors, on va voir un peu les énergies qui vous attendent ces 3 prochains mois, les béliers. Alors, je vais prendre l'oracle des animaux. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ok, alors, pour vous, on a l'esprit du chat. Très beau. Revendiquer votre indépendance. Voilà, donc très beau. Alors, on voit que vous allez aller davantage vers votre liberté, votre indépendance. Je sens un côté un petit peu... faire les choses comme on a envie, comme le chat, et ne pas se fier aux autres, en fait, et suivre son chemin. Et voilà, être beaucoup à l'extérieur, je sens, ça vous fait du bien. Il y a ce côté où vous avez besoin de bouger, d'aller à l'extérieur, de faire des activités dehors, comme les chats, de jouer un petit peu. Voilà, il y a ce côté très libre. En fait, ce qui vous fait du bien, c'est justement cet esprit d'indépendance. Ce qui vous stabilise dans la vie, c'est de pouvoir tout d'un coup dire, demain je pars quelque part, ou je vais faire du camping ou de l'aventure, vous voyez. Il y a vraiment chez vous quelque chose de très spontané qui a besoin de liberté, en fait. Et plus vous allez nourrir cela, plus vous vous sentirez ancré en vous. Voilà. Et on a l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Voilà, donc on a quand même cette lenteur de vivre pour vous, cette envie de prendre le temps, de faire une pause, peut-être que vous aurez des vacances. Il y a cette idée d'aller lentement et d'introspection peut-être aussi sur ce que vous avez envie de planifier pour la suite. Ouais, je sens peut-être l'envie de voyager, l'envie de découvrir de nouvelles choses. Ouais, être encore plus libre qu'avant. Et on a aussi le pan. Donc vous allez resplendisser, c'est marqué. Donc vous allez être encore plus vous-même, en fait, et partir de votre cœur pour réaliser vos désirs. On a le 4 et 6, 10, donc le 1 et 0. C'est l'unité avec soi-même, être vraiment au plus près de soi et de ses désirs. Voilà, il y aura une sorte de retour à l'intérieur pour voir ce que vous voulez vraiment, en fait, et de suivre cette indépendance que vous avez peut-être pas totalement suivie pour l'instant. Voilà, il y a vraiment cette idée de faire un plongeon vers vers cette indépendance, vers ce que vous aimez. On va voir avec les autres cartes. Hop. Alors, beaucoup de concrétisation pour vous les béliers. On a le 4 de denier, donc on a cette idée de garder peut-être de ne pas trop partager avec n'importe qui, d'être prudent parce que pas tout le monde veut votre bien, vous voyez. Il y a cette idée de garder pour vous, de revenir à vous aussi, et à votre valeur, et de vous dire, voilà, ma valeur, ce que je suis ne peut pas être partagé avec tout le monde, je garde un peu pour les meilleures personnes. Voilà, et vous faites du tri aussi, je pense, dans les amitiés, les relations, et aussi dans votre manière de donner aux autres. On a la reine de denier, donc vous avez justement une certaine satisfaction dans le domaine financier, matériel. Vous aurez en tout cas l'impression d'avoir atteint une sorte de socle, de stade, et puis vous aurez envie de construire encore plus des choses solides dans votre vie. Ça peut être un projet avec plusieurs personnes, ça peut être une famille,
des choses stables en fait, que vous avez envie de partager avec les autres. Je sens beaucoup la communication et le partage aussi, mais aussi cette idée d'indépendance et de temps pour soi. Donc il y aura un petit peu les deux. Et on a l'as d'épée, donc on a quand même des décisions assez fortes pour vous en relation avec votre intuition et ce que vous voulez faire dans votre vie. Il y a cette idée d'être clair avec vous-même et de faire des choix qui vous correspondent, d'être aligné avec vous-même pour que vous soyez dans un état d'harmonie et de paix intérieure. Voilà, c'est vraiment suivre votre chemin. Et on va voir avec l'oracle des miroirs encore. Alors, pour les béliers. Alors oui, je pense qu'il y a peut-être du tri dans les relations. On a de la culpabilité. Peut-être peut-être que vous ressentez encore la culpabilité de faire des choix pour vous-même. Mais on vous dit allez-y parce que voilà, vous n'allez pas perdre encore plus de temps avec des gens qui ne vous respectent pas. On a l'instabilité ici, donc peut-être que les situations instables dans votre vie vont se terminer grâce à vos choix. On a des séparations, de la jalousie aussi, donc des situations un petit peu complexes à éclaircir, peut-être dans les relations, et peut-être vous distancer un petit peu de tout ça et revoir un peu où vous voulez aller dans vos relations. Voilà, on vous dit prenez le temps de prendre des décisions. Ouais, il y a cette idée d'introspection aussi par rapport à ça, à trier les gens autour de vous et ne pas aller vers des personnes qui vous influencent négativement ou qui vous font douter de vous, voyez. Voilà, j'espère que ça vous a un peu guidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire votre signe astrologique en commentaire. Et puis, si vous souhaitez un tirage avec moi, voilà, je fais les tirages à distance en vidéo, etc. Vous pouvez aller sur ma boutique en ligne qui se trouve dans le lien, voilà, en dessous de la vidéo. À bientôt. Alors ensuite, pour quel signe nous allons faire le tirage? Les taureaux. Voilà, très beau. Alors pour vous, on va voir qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ces 3 prochains mois. Les taureaux. Je sens une envie de légèreté. Vous qui êtes normalement assez concret, assez terre à terre, enfin assez ancré et envie de bouger, eh bien là il y a vraiment cette idée de légèreté plutôt dans l'imagination, etc. Il y a un côté développer un petit peu votre côté féminin, intuitif, rêveur, etc. Et vous laisser aller avec le flot de la vie. Il y a soyez enjoué. Voilà, donc on vous dit je crois que c'est la bécasse, ça ressemble à un petit pinceau, un petit pinson, c'est un petit oiseau, voilà, qui joue dans l'eau. Donc ouais, on vous dit d'être plus dans le jeu dans votre vie, d'être moins dans le sérieux. Voilà, peut-être que vous avez tendance parfois à suivre exactement voilà, les règles ou les choses concrètes, sérieuses, etc. On vous dit là d'être plus enjoué, de profiter de la vie, d'être dans le flot de la vie, de pas trop penser au lendemain. Voilà, on a le 5 et 1, 6. Donc on a cette volonté d'harmonie dans votre vie, de paix intérieure aussi, et de pas seulement suivre les choses concrètes. Voilà, c'est ça que je sens en fait, une certaine légèreté dans votre vie. Ensuite, on a l'amour est partout. Donc pour vous, il y a une forte envie de donner et de recevoir de l'amour, de la tendresse avec les autres. C'est le rossignol, c'est encore un oiseau, vous voyez. Donc il y a cette légèreté dans l'air. On a le 4 et 1, 5. Donc on a le changement. Donc peut-être que vous allez changer votre vision de la vie par rapport à comment vous vivez vraiment. Est-ce que vous vivez avec assez de légèreté? Est-ce que vous permettez d'ouvrir votre cœur à l'amour, aux autres, etc. Il y a cette idée d'ouvrir un petit peu les barrières pour vous, les taureaux.
Alors, on va regarder avec d'autres oracles. Alors, pour vous les taureaux, ouais, c'est ça que je sens. Alors en fait, vous les taureaux, vous avez tendance à en faire plus qu'il ne le faut, de toujours vous mettre la pression, etc. J'ai l'impression, pour gravir une montagne, vous voyez, avec des épées sur le dos, de montrer que vous êtes fort, etc. Et là, en fait, c'est comme si votre corps en a un peu marre, enfin, vous en avez un petit peu marre, hein, vous êtes déçu parce que, en fait, ce que vous allez chercher avec ça, c'est un petit peu la reconnaissance, mais aussi l'idée d'être bien là, en fait, de montrer que vous êtes là, que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et en fait, ça va un petit peu se démolir, on va dire, parce que vous rendez compte que le plus important, c'est la richesse des échanges, c'est la richesse du cœur, en fait, c'est le partage avec les autres, le bien-être, tout ça, en fait, même si, bien sûr, pour vous, peut-être le confort, tout ça, c'est important, mais vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez pas à faire autant d'efforts que ce que vous faites maintenant. Voilà, il y a vraiment cette idée de lâcher un petit peu le mental et lâcher prise pour faire des choses plus légères. En tout cas, voir les choses de manière aussi plus légère dans votre vie. De ne pas faire tout ce qu'on vous dit. Voilà. D'être un peu plus libre parce que là, vous êtes un petit peu sous pression, on dirait. Voilà, on va regarder d'autres cartes. Alors, ouais, c'est un peu plus vous baser sur votre intuition, sur ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous développez vraiment votre côté intuitif, votre côté féminin, votre spiritualité, tout ça, votre bien-être intérieur. Et vous vous rendez compte, voilà, c'est peut-être pas nécessaire de faire autant d'efforts à l'extérieur. On a la chance qui est avec vous. Vous allez peut-être avoir des messages en rêve, etc. Ou bien vous allez réaliser un rêve ou vouloir réaliser un projet. Et du coup, comme vous changez de perception, eh bien, nécessairement, il y a des gens avec qui vous allez vous séparer, des environnements, parce que ça ne reflète plus vraiment qui vous êtes. Voilà, vous équilibrez le masculin et le féminin en vous, et c'est très bien. Le côté concret, le côté intuitif, c'est pour le mieux. Voilà, et vous gagnez encore plus en stabilité avec ça, parce que ça vous donne une assise intérieure que vous n'aviez pas forcément. Voilà, c'est comme si vous avez construit un empire à l'extérieur et que là on vous dit reviens à l'intérieur, il y a besoin aussi de réharmoniser voilà, l'intérieur. Voilà, ça va vous donner une satisfaction vraiment ce chemin à l'intérieur de vous, vous verrez. Au début ça peut être un peu déstabilisant, mais ensuite ça va faire du bien sur le long terme. Voilà les taureaux, merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez une guidance plus approfondie avec moi, vous pouvez aller sur le lien de mes services en bas de la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Alors, quel sera le prochain signe? C'est les scorpions. Voilà, les scorpions, bienvenue. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois? Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Waouh, très beau. Alors, hop, il y a tout qui veut sortir là. Très beau. J'aime bien l'énergie, voilà, c'est très beau. Alors, on a cette idée déjà de créer quelque chose de nouveau. Beaucoup de créativité pour vous les scorpions, beaucoup de nouvelles idées. Ça fuse un peu dans vous. Hein. On a le perroquet. Alors, c'est marqué « Surveillez vos paroles ». Mais voilà, je trouve que... toujours cette carte, je trouve bizarre, parce que le perroquet... Oui, bien sûr qu'il a cette parole, le perroquet. Alors, je sens différentes choses. Je sens, oui, qu'il y a une harmonie dans votre communication avec les autres. Vous allez
faire preuve de plus de compassion, d'empathie avec les autres, de respect et peut-être être plus justement dans le partage et l'empathie, plutôt que dans votre avis à vous, vous voyez. Il y a cette idée d'accepter toutes les différences en fait, vous voyez. Regardez, le perroquet il a toutes les couleurs, donc d'accepter un peu les autres avec leurs différences, d'être plus dans le ok, cette personne est comme ça, ben je l'accepte, et puis je passe à autre chose, enfin voilà, de moins de vouloir changer les gens, etc. Il y a cette idée là. Et en fait ça va vous apporter de la paix intérieure parce que le fait de toujours vouloir que ce soit comme vous voulez, eh bien, c'est pas très paisible en fait. Juste de lâcher prise et de dire, bah ok, les autres sont comme ça, moi je fais mon monde à moi, et puis voilà, en fait. Ça va vous apporter de la paix. On a le 5 et 4, 9, donc il y a une fin de cycle pour vous. Vous regardez les choses avec beaucoup plus de hauteur et de recul en fait, au lieu de réagir immédiatement aux choses, vous voyez. C'est aussi ça. Ensuite, on a 2 fois le 8 avec le 35 et le 53. Donc, on a le koala. Donc, voilà, le koala, ça me fait penser vraiment à quelqu'un de posé, de sage, voilà, qui a compris certaines choses de la vie et qui s'est marqué l'esprit à un projet. Donc, oui, on vous pousse vers créer quelque chose de concret. Peut-être que vous avez un projet en tête ou bien des collaborations, voilà, mais je sens quelque chose assez quand même seul, assez individuel. Voilà, et en fait vous allez beaucoup plus aller dans la sagesse que dans la réaction, beaucoup plus dans la douceur que dans le côté un petit peu piquant. Voilà, vous allez beaucoup plus développer ce côté-là de vous, de sagesse et de conscience. Et on a l'hippocampe, observer et attendez. Voilà, donc on a une fin de cycle pour vous, donc ça peut être une période un petit peu de réflexion, d'introspection, d'aller en soi, de guérir, de voir un petit peu les fonctionnements en vous, qu'est-ce que vous avez envie de changer. Ouais, il y a cette douceur en fait qui arrive pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais regarder avec un autre oracle. Ouais, c'est comme si vous développez aussi votre côté féminin, intuitif, etc. Vous êtes beaucoup plus dans l'indulgence avec les autres. Les scorpions. Alors, waouh, très beau. En tout cas, vous êtes belles énergies. Hein. Le 7 de coupe, donc vous allez être dans une posture de choix, de plusieurs facettes en fait. Vu que vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer un petit peu, de découvrir de nouvelles facettes de vous-même, eh bien vous allez aussi avoir envie de découvrir de nouvelles choses sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel ou autre. Mais il y a cette idée d'avoir plusieurs choix en fait, de vous dire ben voilà, ma vie n'est pas limitée, je peux encore choisir différemment, vous voyez. Il y a cette idée là. Ensuite on a l'as de denier, donc sur le plan financier c'est plutôt pas mal. On a voilà, une sorte de victoire, de célébration, de joie, de nouveautés, de nouvelles opportunités aussi sur le plan financier qui vous apportent de la joie. Donc je pense qu'au niveau concret ça va. C'est plus sur le plan émotionnel que vous travaillez. Et on a l'étoile, donc oui, c'est suivre vraiment plus votre guidance en fait, et avoir confiance en cette voix intérieure, et moins être dans le côté concret et réactionnel, tout ça, ben voilà, c'est plus être posé dans la sagesse. Voilà, ça va vous faire du bien en fait d'explorer aussi ce côté-là de vous, je sens. Vous allez prendre la vie beaucoup plus paisible quoi en fait. Et vous allez peut-être guérir un truc par rapport à... Peut-être vous vous sentiez attaqué par la vie. Enfin, je sais pas, il y a un côté de vous qui est un peu révolté, genre tout le monde m'attaque, enfin tout le monde... Enfin, comme si vous aviez un côté révolté, vous voyez, de vous, qui va s'apaiser en fait. Voilà, c'est ça que je sens.
Voilà les scorpions, si vous avez envie d'un tirage plus approfondi, n'hésitez pas à me contacter sur ma boutique en ligne qui est sous la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.